prunelle RDC.info pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La prunelle RDC.info, la passion du vrai. Suivez les journaux. Suivez les journaux. Lundi 25 mai 2020, journal web La Prunelle RDC.info, voici le titre. Vital Kamerhe a comparu pour la deuxième fois ce lundi 25 mai dans la matinée avec ce co-accusé, dont le Libanais Sami Jamal, le directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, a réfuté en bloc toutes les accusations et voulait savoir pourquoi il était en prison. Au Nord Kivu, nous sommes à Beni. Des morts, on en parle encore et toujours. Les bilans de l'attaque à ADF dimanche de Mai Moya est revu à la hausse. Il est passé de 6 à 14 corps. Vous suivrez les détails dans ce journal avec notre permanent Beni, Roger Kakulirai. Toujours au Nord Kivu, cette fois dans le secteur de Rwenzori, où on en sait déjà un peu plus sur les dégâts humains et matériels survenus à Kasindi lors du débordement des eaux de la rivière Lubiria. Et au Burundi, c'est sans surprise, Evariste Ndayishimiye vient d'être déclaré vainqueur des élections présidentielles du 20 mai dernier. Voilà tout pour les titres. Gracieuse Wani devant le micro. Nous l'avons dit au sommaire, Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, a comparu pour la deuxième fois ce lundi 25 mai à Makala. Lors de cette audience publique, le prévenu Kamerhe a encore une fois réfuté toutes les accusations du ministère public en bloc. Se servant de réponse qui est donnée son co-accusé, le sociétaire de Samibo, Sami Jamal, Vital Kamerhe a dit n'avoir été nulle part été cité, alors que la citation a prévenu indiquait qu'il avait détourné avec Sami Jamal l'argent destiné à l'achat et à l'érection des maisons préfabriquées. Il a alors demandé que les tribunaux lui présentent des preuves prouvant son inculpation et son arrestation jusqu'à ce jour. Moi, je voudrais insister encore une fois de plus, votre honneur, que le procureur puisse démontrer comment Kamerhe a détourné les deniers publics qui étaient payés à M. Jamal. Puisque la définition de deniers publics, c'est l'argent qu'on met entre les mains d'un agent de l'État. Alors, je voudrais savoir quel jour et par quel document on m'a remis à moi, Kamerhe, 47 millions de dollars et que j'ai détourné. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamerhe a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé. Quant au prévenu Jamal, il a encore une fois et toujours clamé son innocence, fondant sa défense sur le fait que, malgré son incarcération, les travaux continuent. Jamal a invité les tribunaux à visiter les camps Tchachi et autres chantiers et voir plusieurs autres conteneurs qui traînent aux frontières faute de dédouanement. La partie civile, quant à elle, a appuyé sur sa responsabilité morale et intellectuelle du directeur des cabinets. La prochaine audience a été renvoyée au 3 juin prochain. Les témoins cités seront invités à comparaître aussi ce jour-là. Rendons-nous au Nord Kivu, à Beni, avec vous Roger, où le bilan de l'attaque à DFDC dimanche est revu à la hausse. Qu'en est-il exactement? Le bilan de cette nouvelle attaque est passé de 6 à 13 civils tués par les EDF au village Kakwavia, au nord-ouest de Maïmo et à près de 7 km, après découvert de 7 autres corps à souffler de vie dans cette partie ce lundi. D'après Philippe Bonane, président des forces vives de Ouicha, chef-lieu du territoire de Beni qui livre la nouvelle, ces civils ont été tués par les rebelles EDF dans leurs chars respectifs la nuit du dimanche. La personne ressource appelle la population à ne pas céder face à ces terroristes envahisseurs qui l'attaquent. Effectivement, nous venons d'avoir des informations là, il y aurait encore 7 corps qui ont été retrouvés aujourd'hui. Et le bilan passe à combien au total? Les 6 hier plus les 7 d'aujourd'hui, donc c'est 13 déjà. Ces gens ont été tués dans leur champ ou bien il y a un village là-bas? Non, ils étaient au champ, Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas d'autres informations, mais ça vous mentir, messieurs les journalistes, vous devez savoir que nous n'avons plus le temps encore de nos biens parce que nous avons constaté que nous sommes dans une guerre d'agression et d'occupation des terres. C'est pour cela que même si l'ennemi va chaque fois venir, nous ne pouvons pas quitter nos chars. Ils vont nous finir, qu'ils nous finissent dans nos chars. À lui d'ajouter que les corps des victimes ont été évacués à Maïmoya pour un enterrement digne. Notons que cette nouvelle attaque est survenue simultanément à une autre des mêmes rebelles à Loselos dans le secteur de Rwenzori où 9 autres civils avaient été tués aux côtés d'autres personnes portées disparues et des maisons de commerce vandalisées. Beni, Roger Kakulirai pour la Prunelle RDC.
Toujours au Nord Kivu, cette fois dans les secteurs de Rwenzori, au poste frontalier de Kassindi, où on en sait un peu plus sur les bilans des débordements des eaux de la rivière Lubiriha, survenus jeudi dernier. Les détails avec vous, Héritier Ndunda Bin Moulemberi. Le bilan provisoire recoupé par des sources de la société civile de part et d'autre de la frontière congolo-ougandaise fait état de plus de 10 personnes mortes. Koulé Sadayo, un habitant de la partie congolaise rencontré au bord de la rivière Tako, s'est confié à la Prinel RDC.FO et indique que 7 personnes sont mortes du côté ougandais et 3 autres du côté de la RDC. À Kiraro, côté ougandais, 7 civils ont perdu la vie, 4 de la famille Mukali, 1 de la famille Munzombo, un autre de la famille Tchakere et l'identité d'une autre personne reste à découvrir. Outre cela, une école ougandaise de Kassaou a été emportée par les eaux. En RDC, nous apprenons 3 civils qui ont perdu la vie des suites d'un éboulement. À Kassaou, Moulaba, en Ouganda, une arme serait également emportée et donc nous parlons de 11 victimes, 7 de Kiraro, 3 de Mumbiri, plus un soldat ougandais vers Kisanga. La fille retrouvée dans les quartiers Majengo et de la famille Mukali, ce ligne de 4 là. Outre cela, il faut signaler qu'une école ougandaise a été emportée par les eaux. De son côté, Koulé Rachel, représentante du service genre famille AFA groupement Basongora, avance un bilan provisoire de 27 maisons détruites sur toute l'étendue du groupement Basongora. Nous avons 15 maisons dans le quartier Majengo ici à Lubiriha. Nous avons 12 maisons dans nos 2 villages Kizumbouré et Mumbiri qui sont déjà inondés. Parmi ces 27 maisons, il y a 4 maisons qui sont emportées à totalité, 14 maisons qui sont endommagées et le reste des maisons sont abattues à 100%. Tous les biens sont déjà transportés. Notre acier pot de notre frontière qui est aussi emporté. Il y a aussi les poteaux du courant qui sont aussi emportés. Jusqu'à présent, notre entité n'a pas l'énergie. Nous avons 8 captages d'eau qui sont déjà emportés. Il y a au moins 4 blessés qui sont déjà internés. Nous avons des humains qui ne sont pas encore retrouvés. Un enfant de 7 ans et une autre de 12 ans. Par ailleurs, le trafic pour les gros véhicules qui approvisionnent en vivres les Congo, qui était coupé depuis le jeudi dernier, suite aux eaux accrées de la rivière Lubiriha, a repris samedi matin. C'est après l'aménagement du nouveau pont qui relie les 2 pays. Les opérateurs économiques ougandais et congolais ont joué un rôle utile pour évacuer la boue et des arbres, mais l'acier pont avait été emporté par les eaux. Une pluie qui s'était abattue sur le groupement Basongora la nuit du mercredi au jeudi a fait déborder les rivières Lubiriha et Tako, causant ainsi plusieurs dégâts humains et matériels en RDC, tout comme en Ouganda voisin. Depuis Kassindi, Héritier Ndunda Bin Moulemberi pour la Prinel RDC.FO. Et en bref, des habitants en colère ont manifesté dans les rues de Goma au quartier Kasika ce lundi 20 mai. Ils protestaient contre la hausse du taux du dollar. Ces jeunes en colère ont d'abord barricadé des routes avant d'être dispersés par les éléments de la police. Le calme est donc revenu quelques heures plus tard après l'intervention de la police. Changeons de chapitre à présent et parlons de l'éducation. La reprise de cours est conditionnée par santé préalable selon les syndicats des écoles catholiques au niveau national. Plus de détails avec vous, Joël Mugisho. Ceci est contenu dans une note circulaire rendue publique par le syndicat national des écoles conventionnées catholiques et dont la rédaction de la Prinel RDC.info s'est procurée d'une copie. Dans cette lettre, le syndicat revient sur l'identification biométrique sans distinction des enseignants nouvelles unités au regard de l'effectif autorisé et cela conformément à l'esprit de l'accord de Bibois signé en décembre 2019. À part l'identification des enseignants nouvelles unités, le syndicat tient sur la suppression des zones salariales conformément aux recommandations formulées lors de ce protocole d'accord. Cette structure des enseignants des écoles conventionnées catholiques veut avoir également des explications relatives à l'usage des fonds destinés à l'appui de la rémunération du personnel de l'enseignement primaire, secondaire et technique comme le dit l'article 5 alinéa 10 du décret numéro 06/015 du 23 mars 2006. Le syndicat indique que si rien n'est fait avant la date de la reprise des cours, ce dernier révèle que d'autres actions pouvant pousser le gouvernement à trouver une solution seront menées. Pour finir ce journal, disons
Rappelons que les résultats provisoires des élections présidentielles du Burundi viennent d'être rendus publics et sans surprise, le général Ndayishimiye vient d'être proclamé élu. Le candidat du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai. Il a obtenu 68,72% de voix selon les chiffres officiels annoncés à la télévision par la Commission électorale nationale indépendante. Il dépasse alors le candidat de l'opposition et du Conseil national pour la liberté, CNL, Agathon Rwasa, qui n'a obtenu que 24%. Le général Ndayishimiye succède alors à Pierre Nkurunziza, qui lui ne s'est présenté à ces élections. Agathon Rwasa avait déjà qualifié les élections de fantaisistes, évoquant de bourrage d'urnes et arrestation de cadres de son parti politique. Fin de ce web journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la prunelle RDC.info. Gracieux Zouani vous l'a présenté. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. Pour un prochain numéro, restez chez vous. Le coronavirus, il circule.